Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 12 février. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement aux pouliches, celles de 4 ans n'ayant pas gagné 69 000 €. Un bel engagement pour le 15 Vodka Bleu, ma préférée. Sachez qu'elle est non seulement bien engagée, mais qu'elle vient d'effectuer une course de rentrée tout à fait encourageante. Elle s'y est classée 4e. Ici, sur sa fraîcheur et vu son potentiel, elle mérite crédit, d'autant qu'elle retrouve à son sulky un certain Franck Nivard, autant d'atout qui plaît dans sa faveur. On lui posera le 9, Vendetta Bourbon, qui elle non plus n'est pas fatiguée par son meeting. Elle n'a pas couru depuis le 29 décembre, date d'une victoire obtenue sur cette piste de Vincennes. Elle aura pour elle sa fraîcheur, sa qualité. Elle est estimée et préservée par son entourage. Ici, elle a les moyens de s'illustrer d'emblée. Le 8, Valrose, qui vient de s'imposer récemment avec aisance sur un tracé de vitesse. Donc elle a de la vitesse, elle est en forme. Elle doit pouvoir confirmer. Le 4, Vanigriff, qui fait preuve d'une belle régularité à ce niveau de compétition, mérite également une mention favorable. Le 10, Vigna Mobile, qui vient également de s'imposer comme Valrose à Vincennes, et ce dans un bon style. C'est une jument en bonne condition physique. De nouveau déféré les postérieurs. Elle s'aligne ici avec l'intention de répéter. Le numéro 5, Valsmika, attention, c'est un bel outsider dans ce lot. Elle était loin d'être battue au moment de sa faute la dernière fois. Elle aura à coup sûr terminé première au deuxième. Mieux vaut donc la racheter. Le 1, Volcania de Deep, c'est la moins riche du lot. Mais attention, elle est performante sur les parcours de vitesse. Elle peut également se targuer de posséder le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Bref, c'est également une candidate valable pour l'obtention d'un accessible. Attention également au 12, Val Victoria. Je la trouve barrée pour les premières places, mais la jument est en forme, elle est efficace pieds nus, un test de ses dernières tentatives. Le bémol, c'est qu'elle est sans doute plus performante sur les pistes plates, et la montée de Vincennes peut pourquoi pas la contrarier. Résumé chiffré, 15, 9, 8, 4. Ensuite le 10, le 5, le 1 et le 12. Toujours à Vincennes, en Réunion 1 dans la 7e. Sachez que Christophe Hamel, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser ce week-end, présente le 708 Tigréen avec une chance. Il nous l'avait indiqué lors de ses dernières victoires. Le cheval est en pleine forme. Certes, il est confirmé à droite, mais il s'en sort à gauche. Il est en forme et il revient ici à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Mais attention toutefois, l'opposition à fière allure avec le 709 Toul d'Herpé. Le cheval n'est jamais à l'abri d'une bêtise, mais lorsqu'il est sage, il est parfaitement capable de s'adjuger une épreuve comme celle-ci. Je le juge en retard de gain. D'ailleurs, l'an dernier et l'hiver dernier, Christian Bijon l'estimait meilleur, si ce n'est de la même valeur qu'un certain Thiego Détang. On a vu ce qu'a donné Thiego Détang depuis. Le 711 Tamerlan, collectionneur de podiums et de bons résultats sous la selle, constitue lui aussi un bon point d'appui dans cette épreuve. Donc la base, à mon avis, pour être dans les trois, c'est le 711 Tamerlan pour sa régularité et sa constance dans l'effort. Les opposants, le 708 et le 709. Dans cette épreuve, pour un trio ou un multi, on pourra pourquoi pas rajouter le 710 Triomphe Génilou, qui retrouve le trot monté avec des prétentions. Donc dans l'ordre du programme, 7e course à Vincennes, 8, 9, 10 et 11. À Angers, en Réunion 2, Pascal Journac présente le 106 Valomnia, une pouliche à QPS qu'il estime. Il nous avait dit du bien courant décembre lorsque la jument avait couru à Deauville. Elle avait bien débuté en gagnant. Ensuite à Deauville, elle s'est classée 3e et avec un meilleur parcours, elle aurait sans doute gagné. Ce jour-là, elle a négocié pas mal de terrain né au vent en épaisseur. Ici, la jument a bien hiverné et d'après Pascal Journac, elle est prête à fournir sa meilleure valeur. Et à ce petit jeu-là, elle est parfaitement capable de s'imposer. Donc j'en ferai mon coup de cœur, le 106 Valonia, présenté par Pascal Journac. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Thierry Pochet qui présente le 601 Pasternakovic. Le cheval effectue une rentrée, mais c'est un vieux tonton. Il est prêt et il est toujours performant sur sa fraîcheur. D'après Thierry Pochet, le cheval devrait terminer sur le podium. Il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. L'opposition, le 609 Jacques Itzam, qui à mon avis se annonce comme le cheval à battre. Ce cheval a gagné sur ce parcours en fin d'année dernière. Il a de la marge, il fait face à un bel engagement. C'est a priori le cheval à battre pour moi. Le 605 Uno du Tex, qui reste sur 4 victoires consécutives, dont 2 sur cet anneau angevin, mérite également que l'on lui accorde crédit. En résumé, dans la 6e en Réunion de Angers, on fera confiance au 609, au 605 et au 601. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à très bientôt sur Direct Course.